Ah, maintenant, je te garantis que ça me fait plus trop rire, moi, le confinement. J'ai plus trop envie de rigoler, là. C'est normal, là. Y a plus de soucis, là. Tout à fait normal de rester chez soi, là. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solide Mike. Et dans solide, on peut dire aussi résistant mentalement. Parce qu'avec tous les conseils que vous m'avez donnés et que je n'ai pas suivis, c'est que vraiment, je suis entêté au maximum. Bon, les gars, il faut qu'on discute, là. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'en ai marre. Chaque fois, vous me dites de faire des choses, de répondre à des questions que je n'ai peut-être pas envie de répondre, ou de faire ou d'effectuer. D'accord? Comme par exemple, coupe-toi les cheveux. Pourquoi? Pourquoi je devrais me couper les cheveux? Est-ce que réellement j'ai envie de plaire aux autres? Est-ce que tout ça, c'est pas du cinéma à la fin? Peut-être que j'ai pas envie de choper des gadgets. Peut-être que je suis content de me prendre des râteaux. Qui te dit que je suis pas content? Ça fait du bon contenu. Parce que si je chopais Tarpen Meuf, on s'en foutrait de regarder mes vidéos, bordel. Sérieux, là. C'est 100 fois mieux de prendre un râteau que de prendre des numéros. À part pour vous, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Quand je vous chope des Instagram, je suis content. Après, je dis, regardez les gars ce que je vous ai ramené. Comme un kleps qui ramène une balle, là. Bon, les gars, tu ressembles à un tel. Alors, on m'a dit que je ressemblais à Payanochis, là. Le mec de Canal+, je crois. C'est un beau gosse. Franchement, ça va, ça passe. Ça passe, je suis content. On m'a dit, lui, là, vous trouvez qu'il me ressemble? Non, mais dites-moi en commentaire, est-ce qu'il me ressemble? Parce que moi, je trouve qu'il me ressemble. On m'a mis lui, là, je sais même pas qui c'est. C'est un Indien ou un Hindou, je sais pas, moi. Et parce qu'il a des cheveux longs, c'est ça? C'est pour ça qu'il me ressemble. Je ne vois aucun rapport, là. Comment il est venu l'idée de dire qu'il me ressemblait? Ou alors ceux qui me disent, tu ressembles à Post Malone. Ouais, j'ai des grosses joues. J'ai des grosses joues, mais quel rapport? Quel rapport avec Post Malone? Donnez sur 10 à quel point je le ressemble. Dites-moi sur 10 points à quel point je le ressemble. À part sur les grosses joues, ça fait 1 sur 10. Post Malone, je lui ressemble pas. Je chante pas comme Post Malone. Dans mon passé, j'ai pas mal poussé. Dans mon passé, j'ai pas mal poussé. Mes deux pecs, c'est des protèges tibia. J'ai pas les cheveux de la même couleur que Post Malone. Je n'ai pas les tatouages sur la gueule de Post Malone. Post Malone. Post Malone, ça fait bien marronner là. Kevin Jérémy Post Malone. Kevin Jérémy Wold Rallon. Kevin Post Raoult Jérémy Lalonne. Ah oui, est-ce que vous saviez que Donald Trump, son nom complet, c'est Donald Jérémy Trump? Précisément Donald Jérémy Wild Trump. Plus précisément, Donald Jérémy Wild Trump. Allez, on continue sur ceux qui me ressemblent. Alors, il y a ce youtubeur aussi, là. Ce youtubeur, ce professeur youtubeur, là. Franchement, ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il me ressemble avec sa casquette à l'envers. En plus, il fait des pranks, là, américains avec des grosses bagnoles. Human TV, il s'appelle Human TV. Ouais, je vais commencer à plagier ces concepts de vidéos, ils sont pas mal. Alors attendez, hein. Ah oui, Linst, et d'ailleurs c'est pas le seul. Il a dit que je ressemblais à Moundir. Moundir des Marseillais à Miami. Alors attendez, je vais mettre un extrait là, on va le regarder ensemble. Non, l'extrait il est vraiment de trop mauvaise qualité, je suis désolé, on va pas le regarder, mais en gros là, Moundir ce qu'il disait c'était « Jure que moi je suis là pour l'argent. Jure que moi, une seule fois de ma bouche, tu as entendu que j'étais là pour l'argent. Mais Moundir, ose me dire, j'ai la planche dessus, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que j'étais là pour l'argent. Regarde-moi dans les yeux, Farah, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que je suis là pour l'argent? Est-ce que moi j'ai dit que je jouais stratégie pour les 100 000 euros? Moi 100 000 euros. Moi 100 000 euros. Regarde-moi, c'est toi qui as dit ça? C'est toi? Vas-y, répète-le. Oui, t'as dit que en fait, tu voulais gagner de l'argent. Quoi? Comment ça, espèce de grosse pute? Regarde, moi j'ai dit ça, mais est-ce que tu es malade? Frédéric, dis-lui ce que j'ai dit. S'il te plaît, Frédéric, dis-lui parce que j'ai pété un plomb. Femme ou pas femme, je vais lui enlever la gorge. Vas-y, assis-toi, Moon, assis-toi. Tony intervient avec respect, dignité et autorité. Là, j'ai pas trop compris parce qu'il avait peur quand même pour un mec qui s'exprime avec autorité. Oui, alors, Moundir, ce qu'il a dit exactement, il faut vraiment bien que je choisisse mes mots, là. C'est ce qu'il réfléchit. Il faut vraiment bien que je choisisse mes mots parce que je vais prendre une tarte de maghrébin énervé. Bon, alors, moi, je
Je vous explique ce qu'il a dit mon dire. Moi, si je suis à l'aventure, c'est pour aider ma mère, l'aider à payer ses dettes. Et c'est tout en son honneur. C'est tout à son honneur parce que, justement, on a tous des problèmes dans la vie. Et c'est tout dans... Toi, je vais t'arracher la tête! Continue à dire ça, hein? Continue, hein? Bon bref, j'en ai marre de faire des imitations et tu as vu, c'est bizarre parce que je l'ai vu qu'une seule fois cette vidéo et j'ai réussi à retenir à peu près tout le texte par cœur. Peut-être que parce que émotionnellement ça m'a touché. Sachez que les émotions en fait, ça vous permet de mémoriser. Quelqu'un qui a une bonne mémoire en général, c'est quelqu'un qui arrive à faire beaucoup d'émotions. Quelqu'un de sensible, il a une bonne mémoire automatiquement. Voilà, c'est pour ça que j'ai une superbe mémoire. Bref, on continue. Il y a d'autres choses que vous me dites tout le temps. Mets un t-shirt. Pourquoi t'es toujours torse nu? En fait, je vais vous expliquer une chose, d'accord? Musclé, pas musclé, étant petit, j'étais toujours torse nu. Chez moi, en calbar, je me promène en caleçon. Pyjama, ça n'existe pas, nous, c'est la jungle, frère. On est mougli. Couche-culotte, bébé, adulte, caleçon. Tu as compris? Donc, voilà. D'ailleurs, il y a eu un moment dans ma période de musclé, d'abord, j'étais maigre. Ça me posait aucun problème de me balader dans la rue torse nu. Puis j'ai commencé à devenir un petit peu musclé, et là, ça commençait à me faire des remarques. Alors, je commençais à stuffer un t-shirt. Dites-vous, à la plage, j'avais même presque honte d'enlever mon t-shirt. Voilà. Parce que justement, j'étais pas habitué au regard des autres qui me disaient « Ah, regarde, il fait le musclé ». J'étais craintif du regard des autres à ce moment-là. D'accord? Donc, cette période transitoire, et après, il y a eu une rébellion interne dans mon cerveau qui s'est dit « Mais attends, Mikey, dans ta nature, tu es quelqu'un qui est toujours torse nu. Marseille, t-shirt sur l'épaule, bronzage. Tu marches au bord de la piscine, tranquille, il n'y a pas de souci. Et maintenant que tu es musclé, c'est encore mieux pour toi. Je n'ose plus enlever ton t-shirt parce que les gens ils vont dire « Ouais, regarde, il se prend pour un musclé. » Mais non, gros, ça marche pas comme ça. Hein. Il faut pas modifier la nature de soi-même pour le regard des autres. Voilà, et ça rejoint tout ce que j'ai dit. Je coupe pas les cheveux parce que c'est ma nature. J'aime les cheveux longs. Pourquoi je couperais parce que les autres, ils aiment pas? Non, il faut pas modifier. Si toi, tu as envie de changer, si toi, tu veux devenir plus musclé, c'est honorable que tu écoutes mes conseils. D'accord? Mais si ton désir, c'est de rester ce que tu es actuellement, si tu as envie d'être gros, reste gros. Si tu as envie d'être maigre, reste maigre. Ça me pose aucun problème. Mais si toi, de toi-même, tu as la volonté de changer, change. Voilà. Moi, de ma propre volonté, j'ai pas envie de changer. Je suis très bien comme je suis. J'ai ma personnalité, j'ai réussi à me trouver et je compte conserver ma personnalité le plus longtemps possible en espérant que le regard et les critiques des autres n'influent plus sur ma personnalité ni sur mon apparence physique. Après, j'aspire quand même à évoluer toujours. J'aspire à devenir quelqu'un de plus positif que je le suis actuellement. Tous les jours, je me bats contre mes pensées négatives. Et ça, c'est ce que tout le monde devrait faire pour se sentir mieux dans sa peau, je pense. Mais je ne l'impose à personne directement. Je parle de mes expériences, je parle de ce que j'ai vécu et je vous dis, pour moi, ça c'est le mieux, ça c'est le mieux, mais je ne l'impose à personne directement. Aller l'imposer directement à quelqu'un, de toute façon, ça ne changera rien, il ne m'écoutera pas. Je parle juste de ce que j'ai fait et de mes impressions, c'est tout. Si tu as envie de me suivre, tu me suis. Si tu n'as pas envie de me suivre, tu ne me suis pas. C'est ton choix en réalité. Je ne vais pas te forcer. Voilà. Par contre, je vais te forcer à te mettre le like. Mets-moi un petit like quand même, c'est toujours bien ça. Petit like et petit abonnement si tu es d'accord avec moi. Et la cloche, bien évidemment, la petite cloche. Comme ça, tu regardes toutes les autres vidéos qui vont suivre. Attends, d'une vidéo à l'autre, on fait 400 000 vues. Après 15 000 vues, c'est quoi? J'ai jamais vu ça. Ça veut dire que mon contenu, il n'est pas linéaire? Non, c'est juste que le sujet n'est pas intéressant. C'est comme ceux qui me disent « Arrête de faire des vidéos musculation » ou alors « Arrête de faire des vidéos où tu dragues des meufs ». Les vidéos musculation, c'est très bien parce que ça permet de développer mon commerce, d'accord? Il faut dire ce qui est, hein. Il faut dire ce qui est. Gagner du pognon, c'est bien de gagner sa vie. Non, sinon comment je vis? Voilà, et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'arrive à vivre de YouTube et des clients qui viennent grâce à ma publicité que je me fais sur YouTube. Et aussi, il faut que je continue de m'amuser. Parce que YouTube, c'est pour s'amuser aussi. Faire des vidéos qui vous font rire, ça me fait délirer, ça me fait triper. Moi, quand je reçois des messages qui disent « Oh putain, tu me fais trop rire et tout », dans ma tête, ça réveille un truc, c'est un délire, tu vois ce que je veux te dire. Le sentiment de satisfaction quand tu arrives à faire sourire quelqu'un ou l'aider à se sentir mieux, c'est vraiment satisfaisant, là. Je suis accro à cette dopamine, là, de faire du bien. Bref, voilà, donc il faut gagner sa pomme. Voilà, là, je viens d'entendre Sting, ça veut dire que je viens de vendre un programme. Ah, propre.
Psahtek. Là, j'ai la dopamine, je viens de vendre un programme. Alors, attendez, je vais essayer de reprendre mes esprits. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'ils me disent de faire à chaque fois, là? La barbe, vous me dites de raser mon duvet. Mon duvet. Pourquoi cette appellation dégradante de ma sublime barbe? Vous voyez, regardez, je commence à repousser. Déjà, je recommence à devenir un petit peu plus beau. Selon moi, d'accord? C'est-à-dire que moi, je me trouve plus beau avec de la barbe. Et on a assez parlé de moi. Je sais pas, on parle que de moi, là. Parlez, moi et vous, de vous un peu, dans les commentaires. Il y a des gens qui vous disent des choses aussi, certainement. Par exemple, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu as une méga barbe. Il y a des gens qui te disent, ouais, coupe-la, mais toi, tu trouves ça beau, tu la gardes. Dites-moi un peu dans les commentaires des trucs qu'on vous dit de changer et que vous voulez pas changer. Et expliquez pourquoi. Moi, par exemple, je veux garder ma barbe parce que j'ai un petit menton. Je trouve qu'il est petit, mon menton. Et le fait d'avoir la barbe, ben, ça me donne l'impression que mon menton il est plus gros. Ça me donne des traits un peu plus masculins. Il est où le problème? J'ai envie d'être masculin un peu. Il y a un problème? Je vais de plus en plus faire des vidéos de musculation. Musculation, alimentation. Avec les gadgets, j'ai envie de réduire, t'as vu? J'ai envie de réduire les vidéos avec les gadgets. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils cliquent sur mes vidéos que quand ça parle de gadgets. Et ces mêmes gens qui cliquent sur les vidéos que quand ça parle de gadgets, qui vont dire en commentaire, mec, j'en ai marre que tu fasses des vidéos avec des meufs. Et j'en ai marre que tu montres ton corps au gadget. On a compris que tu étais musclé. Pour ma défense, je dirais que c'est les vidéos qui font le plus de vues. Et je comprends, parce qu'elles sont très marrantes en même temps. Mais bon, à côté, t'as pas mal de vidéos hyper intéressantes qui enregistrent pas beaucoup de vues. Comme celle des transformations physiques, d'entraînement en musculation mis à disposition gratuitement et à refaire en salle. Ou les vidéos où je teste des choses sur 24 heures, une semaine, un mois, 3 mois. Aujourd'hui, je suis à jour 140 de NoFap. 140, mon pote. Donc oui, je fais le con une fois sur deux, mais il y a un vrai contenu à côté de ça. Et pour revenir aux vidéos de débâchage de t-shirts là, c'est un concept repris du youtubeur américain Connor Murphy. Mais mon pote, la vidéo une fois terminée, elle ne transmet absolument pas les mêmes émotions, car lui, il a sa personnalité, sa belle gueule. Comme moi, j'ai ma personnalité et mon humour. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme solide, Mike. Whoa, 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 oh man. Ooh, nigga, bro, dude, it gone wrong. Oh my god. Oh, is that him? Now, oh, okay. Can we go? Où tu vas, frère? Les muscles, c'est la base de ma chaîne. Il n'y a pas de muscles, il n'y a pas Solid Mike. Si j'avais pas la musculation, j'aurais jamais eu l'idée de faire des vidéos. Donc oui, si j'existe, c'est grâce à la musculation. Voilà. Musculation is my soul. Non, je déconne, j'ai plein d'autres qualités et ceux qui ont regardé les autres vidéos s'en sont rendus compte quand même. Enfin, j'espère. J'inculque de belles valeurs, de bons principes. J'inculque la discipline, le travail, croire en soi et ses rêves, être confiant. Je vous apprends à prendre soin de votre corps, que ce soit par l'alimentation ou l'activité physique. Je vous apprends à être bon envers votre prochain. Je vous apprends que être positif n'a que des avantages. Allez. 1, 2, 3. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. Oh, ils s'y connaissent, hein? Nice! Ce que je retiens de cette petite aventure, c'est que si on est en paix avec le monde, on se sent bien n'importe où. Et que si on fait du bien aux gens, on est chez soi, de partout. Dans toutes les villes où je suis allé, il y avait toujours quelqu'un pour m'accueillir, me rendre service et même m'héberger. En espérant t'avoir donné l'envie d'être une meilleure personne, reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. Ça m'a scanné. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis dégoûté parce que cette année, je vais pas pouvoir aller en Espagne, je crois. Ils vont fermer les frontières tout l'été, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas si je dis des bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. Mais ça aurait été cool de retourner à Lloret del Mar. Lloret del Mar. Il y a toute ma communauté là-bas. Tous les mecs qui me suivent sur YouTube, ils sont à Lloret del Mar.
J'avais 20 000 abonnés, je courais comme ça, parce que je faisais mon footing à Loré Delmar. Solid Mike, Solid Mike, Solid Mike, Solid Mike. Incroyable, c'est que des charros dans ma commu. Like si t'es un charrot, mets un commentaire aussi si tu m'as vu à Loré Delmar. Bon, j'en ai assez dit et j'espère que ça vous a fait plaisir de parler avec moi. Là, je suis en mode nature peinture au maximum, les cheveux détachés, avec mon accent de Goumzid, mi-paillot, mi-voyou, ça vient de Septem-les-Vallons, tu connais. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. Eh ben, c'est la vidéo la plus naturelle que j'ai fait de toute ma chaîne YouTube. Ah. Oh sa mère, tout ça pour vous faire rire quelques secondes. Zobé.